Chers amis téléspectateurs de News TV, bonjour. Nous sommes au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, et nous recevons M. Nia Abraham, président du Rassemblement patriotique du Faso, RPF, et chef de file de l'opposition radicale. Bonjour M. Nia. Bonjour. Comment se porte le RPF, M. Nia? Je peux dire que le RPF se porte très bien. Le RPF, c'est le parti politique au Burkina Faso, le parti politique le plus ambitieux. C'est le seul parti au Burkina Faso qui n'a jamais depuis 27 ans légitimé Blaise Compaoré. Depuis la création de notre parti, on n'a jamais accepté, c'est le seul parti au Burkina Faso qui n'a jamais accepté d'aller aux élections présidentielles, ni municipales, parce que pour nous, aller aux élections présidentielles avec Blaise Compaoré, c'est de légitimer un dictateur. Pour nous, il n'était pas question de légitimer un dictateur, un sanguinaire, et c'est lui là-même qui était là pour le détriment de l'Afrique. Nous, c'est le seul parti politique qui a la main propre au Burkina Faso et personne ne peut contester cela. Depuis le 30 octobre, le 31 octobre quand même 2014, M. Blaise Compaoré n'est plus aux affaires au Burkina. Alors donc vous devez être maintenant plus à l'aise. Oui, mais même quand Blaise Compaoré était au pouvoir, nous étions à l'aise, nous n'étions pas, mais nous le combattons parce que c'est celui-là qui ne voulait pas la démocratie. Je pense que si Blaise Compaoré est chuté, c'est bel et bien l'œuvre des rassemblements patriotiques de Faso. C'est nous qui a conduit, c'est nous qui a sensibilisé, c'est nous qui a conscientisé. Tout le parti politique qui crie par-ci par-là, c'était des collaborateurs et des amis et des députés de Blaise Compaoré d'hier. Mais M. Nia, à vous écouter, on dirait que c'est votre parti qui était vraiment à la base du slogan populaire, alors que c'est l'opposition, enfin c'est la société civile, ce sont les jeunes. On a vu vraiment beaucoup dans la rue. Ce qui vous appelez la société civile. Au Burkina, qui est la société civile et qui ne l'a pas? La société civile est venue à la dernière position. La société civile est venue trouver des gens qui étaient là pour conscientiser le peuple burkinabé par rapport au danger que Blaise Compaoré est en train de crier, non seulement au Burkina, mais partout en Afrique. Alors, donc la société civile sont venus, c'est pas eux qui ont fait le travail. La société civile n'était pas là en 2005, quand je disais si on prend garde, si on ne prend pas Blaise Compaoré est devenu poison pour le Burkina Faso. Et depuis la mort de Thomas Sankara Soseko, aujourd'hui, je n'ai jamais accepté de collaborer avec Blaise Compaoré parce que je voulais la démocratie pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Mais bon, dites-moi, aujourd'hui, on est vraiment passé l'étape de Blaise Compaoré. Nous sommes maintenant dans un gouvernement d'union nationale ou alors dans un gouvernement de transition où on a un civil comme président et un militaire comme chef de gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense que ce que dirige le président de transition et son premier ministre, ils sont là pour défendre les intérêts de Blaise Compaoré. Vous imaginez, avec tout ce que Blaise Compaoré a fait dans ce pays, avec tout ce que Blaise Compaoré a commis comme des crimes au Burkina, avec ses collaborateurs, aucun collaborateur de Blaise Compaoré n'a été arrêté. Vous croyez que quoi? Aucun de Blaise Compaoré n'a été arrêté. C'est une transition pour protéger les acquis de Blaise Compaoré. Moi, j'aurais été à leur place, je fous tous ces gens qui ont mis ce pays dans cette situation en prison. Mais est-ce qu'en un an, franchement, M. Nia, est-ce que vous pensez qu'en un an de gérance sur cette transition-là, on peut faire en même temps justice et politique en même temps? Enfin, politique, oui, mais est-ce qu'on peut parler de justice aujourd'hui sous cette transition-là, qui va durer juste un an en fait? Mais est-ce que ça, ils ne sont pas en train de réserver ça au nouveau pouvoir qui va arriver en octobre? Ah non, écoutez, il faut arrêter les gens de Blaise Compaoré, tous ceux qui ont commis des gaffes, tous ceux qui ont fait des détournements, même ceux qui créent aujourd'hui, qui ont créé des partis politiques pour protéger leur tête, et tout ça, là, il faut les arrêter. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre à ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. Et j'ai eu l'occasion même de poser la question au palais à Kafando, à savoir, mais toi, à cette place-là, qui t'a amené? Et Kafando se fâchait avec moi, mais moi je l'ai dit, au fond de mon cœur, j'ai dit, mais écoute, qui t'a proposé à cette porte? Parce que tu n'as pas un président élu, tu es un président choisi par le groupe d'individus, puisque dans la province, on ne te connaît pas.
Et c'est le groupe d'individus qui t'a amené là pour défendre leur intérêt, ou bien c'est quelqu'un qui t'a donné le pouvoir de la main gauche et de le reprendre de la main droite. Il faut que tu nous dises c'est qui. On ne peut pas comprendre dans un gouvernement de transition, il y a 25 militaires au CNT. C'est pas normal. Dans un truc législatif, qu'est-ce qu'un militaire va le foutre dans un truc législatif? C'est pas normal. Au gouvernement, on voit il y a 5 ministres. Il y a 5 ministres de militaires. Alors, 5 ministres militaires, aucun parti politique au Burkina n'a 5 ministres. Alors moi je pense que c'est pourquoi moi je me suis mis à l'écart de tout ça. Je ne rentre pas dans tout ce connerie-là. Alors donc nous sommes mis à l'écart pour observer et puis voir le moment venir, nous allons taper sur la table. Parce que nous n'allons pas laisser des gens encore venir protéger les acquis de Blaise Compaoré au Burkina dans l'intérêt de Blaise Compaoré. Donc pour vous en fait, les élections de octobre 2015 c'est du pipeau? Non, c'est de conneries. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là pour parler, pour faire plaisir à la communauté internationale. Pour nous, vous savez que moi je suis le chef de file de l'opposition radicale au Burkina, tous les autres partis politiques, tous les leaders politiques qu'on connaît comment je ne suis pas des gens qu'on peut mettre ma langue dans ma poche. On me connaît pour ça. Alors donc moi je pense que ce gouvernement de transition n'a pas sa raison d'être, puisque c'est des gens qui sont venus, qui ne sont pas prêtés à être à ce port, donc ils se débrouillent. Alors qu'en question politique, on ne vient pas se débrouiller. Kafando était à la retraite. Kafando était à la retraite. J'ai posé Kafando qui a pris son téléphone, t'a appelé pour que tu viennes occuper cette port. Nous on a appris que c'est des ministères. Est-ce que ce n'était pas dans l'intérêt du Burkina? Non, écoute, que ce soit Kafando, que ce soit moi, n'importe qui peut. Mais ça veut dire qu'on ne devrait pas prendre quelqu'un qui est à la retraite. Parce que l'insurrection c'est pour le jeune. Alors, des hommes politiques, mais ils se sont accaparés. Nous nous sommes mis à l'écart pour ne pas faire de parler parce que c'était le moment de partager le gâteau. Mais comme nous n'avons pas de part de gâteau à réclamer, nous on ne veut rien de ce gâteau. On attend de savoir s'il y aura des élections transparentes et crédibles au Burkina. Nous sommes là en train d'observer de voir. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le RPF est gris? Parce qu'on n'a pas appelé au gouvernement? Non, mais qui veut m'appeler au gouvernement? Qui doit appeler qui au gouvernement? C'est qui a appelé Kafando? C'est là la question. C'est qui doit m'appeler? Oui, mais Kafando. Kafando ne peut pas m'appeler, au contraire, il ne peut pas m'appeler parce que ce n'est pas un président démocratiquement élu. C'est quelques groupes de partis et quelques groupes de la société civile qui ont choisi leurs gars pour mettre là et puis pouvoir avoir des sous pour bouffer. Je vois qu'il y a eu un bloc de l'opposition de gauche qui a pour chef de file M. Diabré. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais avec M. Diabré, pas avec M. Diabré, puisque moi je ne faisais pas partie du chef de file de l'opposition politique créée par Blaise Compaoré. Il faut dire que c'est une institution créée par Blaise Compaoré. Et tout ce qui est fabriqué par Blaise Compaoré n'a pas... Non, mais dans ce groupe-là, il y a les sankaristes, mais tout ça, ce sont des alliés de Blaise Compaoré. Moi, je vous dis, tous ceux qui étaient au chef de file de l'opposition politique, c'était des alliés de Blaise Compaoré, parce que c'est Blaise Compaoré qui a fabriqué en cas de besoin de les utiliser. Alors, moi, je suis le chef de file de l'opposition radicale. Moi, je ne suis pas le chef de file de l'opposition politique comme Géférin. Géférin est venu nous trouver sous le chéquier politique burkinabé. Géférin lui-même, il était les alliés de Blaise Compaoré. Et moi, je ne pense même pas s'il n'a pas toujours. Tout ce qui écrit que voilà, ce n'est pas Géférin qui a fait le travail. C'est le peuple burkinabé dans son ensemble qui fait le travail. Et c'est depuis un travail de longue haleine, mais ce n'est pas Géférin Diabré. Géférin Diabré, moi je pense que c'est... on n'a rien à le reprocher, on ne peut pas lui donner la vertu, on doit donner la victoire aux gens qui ont lutté, qui ont conscientisé pour que Blaise Compaoré tombe. C'est bel et bien au Rassemblement patriotique de façon RPF. On ne peut pas attribuer ça à Géférin Diabré, parce que c'est Blaise Compaoré qui a créé un chef de file de l'opposition, fait un bureau avec des ordinateurs dedans, à louer et tout pour eux. Moi je ne vais pas aller quand même rentrer. Et j'ai fait un doute donné par l'Assemblée nationale. Moi, je n'en ai pas besoin. Je suis le seul opposant qui n'a jamais accepté de prendre subvention de l'État. On n'en a pas besoin. Nous travaillons au Rassemblement patriotique de façon, nous travaillons pour, même si moi, Abraham Nigna, je n'ai pas pu être député ou conseiller, peut-être la génération foutue peut s'appuyer sur le travail bien fait pour être conseiller. Mais je ne cours pas tout de suite vers d'être député ou d'être ministre. Ce n'est pas notre objectif. Nous créons un parti solide. Je vais être le repère de Burkina de demain, le repère des jeunes africains de demain pour dire je vais faire comme Abraham Nigna. Monsieur Nigna, si vous ne reconnaissez rien aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez être à la tête du pouvoir? Mais je ne connais pas, parce que moi j'ai une institution qui apprend à prendre le pouvoir. Nous allons laisser les élections démocratiquement organisées. Oui, mais il faut que ce soit organisé par quelqu'un.
Blaise est parti. Kafando est là. Vous ne reconnaissez pas Kafando, vous ne reconnaissez personne. Mais non, on peut créer des élections. Non, mais écoute, les élections seront organisées par la CENI. Il y a une commission qui est là pour organiser les élections. Alors, ce n'est pas Kafando. Kafando est venu trouver une institution qui est là pour organiser des élections. Sur ce cas, la preuve au contraire, nous allons faire confiance en moitié à cette CENI-là. Donc le RPF sera candidat. Bien sûr. Voilà, mais nous serons candidats. Nous serons candidats. S'il y a des élections en 2015. S'il y a des élections en 2015. Et vous pensez que techniquement c'est possible? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas s'il y aura des élections. Moi, je ne pense pas réellement qu'on aura des élections en 2015. Maintenant, s'il y a des élections, nous ne serons pas contre. Mais moi, je ne pense pas qu'on aura des élections en 2015. D'accord. Bon, Blaise Compaoré est parti en tout cas du pouvoir d'État au Burkina depuis le 31 octobre 2014. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Il n'était pas loin de Ouaga d'ailleurs. Il était à Yamoussoukro. Après, là, aujourd'hui, il est à Abidjan. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je crois qu'il faut demander à ce que Blaise Compaoré soit extradé au Burkina Faso, tout simplement. Et le gouvernement de transition, il devrait le faire depuis le premier jour. Et s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire qu'ils sont de complices avec Blaise Compaoré. Il faut demander à ce que Blaise Compaoré soit extradé au Burkina Faso. Tant que Blaise Compaoré n'a pas au Burkina Faso, ça veut dire que le Burkina Faso ne sera pas en paix. Si tant que Blaise Compaoré n'a pas extradé au Burkina Faso, on n'aura pas des élections transparentes au Burkina Faso. C'est là où il faut arriver, c'est là où il faut montrer ta bonne foi, c'est là où le gouvernement de transition devrait montrer leur bonne foi. Tout ce qu'ils racontent, c'est de blablabla. Oui, parce que bon, on a vu quand même une délégation qui est partie du Burkina, avec saluer Blaise à Abidjan. Moi, je ne fais pas partie de ces délégations qui sont parties saluer Blaise Compaoré. Alors donc, moi, je ne peux pas juger ceux qui sont partis. Et je ne sais même pas c'est qui sont partis. Et le motif, c'est quoi d'aller le saluer par rapport à quoi. Ce que moi, je sais, il faut lancer un mandat d'arrêt international pour que Blaise Compaoré revienne au Burkina et réponde tout ce qu'il a commis depuis 27 ans. Bon, en fait, on va rebondir sur la question même de nos dirigeants africains qui... Je reviens sur ça, pourquoi? Parce que je veux parler du président Laurent Gbagbo, enfin l'ex-président de la Côte d'Ivoire, qui a été envoyé à la CPI. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, en tant que leader politique africain? Non, c'est pas normal. C'est une honte, c'est une trahison à la jeunesse africaine. Je crois que tout ce qui prend le devant d'envoyer des gens au CPI, et aussi à leur tour iront là-bas. Puisque c'est pas normal. Quel que soit le problème, quel que soit en Afrique où on dit le linge sale, c'est l'avant-famille. Envoyer Laurent Gbagbo au CPI, c'est une trahison. Alors, Laurent Gbagbo, quel que soit le problème devrait se régler en Côte d'Ivoire, mais pas au CPI. Mais aujourd'hui, sa femme est jugée en Côte d'Ivoire. Ben, c'est la preuve pour dire que c'est pas normal. Pourquoi sa femme soit jugée en Côte d'Ivoire et que Laurent Gbagbo soit jugé au CPI? Et c'est pas normal. Je pense que le dirigeant actuel de Côte d'Ivoire n'a pas bien réfléchi. Ils n'ont pas bien réfléchi d'avoir envoyé Laurent Gbagbo au CPI. Puisque au jour d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo pouvait être aussi chez lui là, qui peut contribuer à l'apaisement et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Envoyer Laurent Gbagbo au CPI, vraiment, je déplore cela et c'est vraiment regrettable pour que la Côte d'Ivoire en arrive là. Et vous pensez que la réconciliation peut se faire en Côte d'Ivoire sans Laurent Gbagbo? Non, on ne peut pas, puisque on ne peut pas avoir la réconciliation. C'est pourquoi même j'ai applaudi ce que le FPI ont mis comme Gbagbo doit être candidat. Si Laurent Gbagbo n'a pas candidat au poste de FPI, je pense qu'il va rentrer dans l'oubliette. Et c'est normal, c'est juste en tant qu'un parti politique, je crois que c'est juste que Laurent Gbagbo soit interlocuteur de FPI, mais non pas Afi N'Guessan. Ah non, si jamais qu'on accepte qu'Afi N'Guessan soit le président de FPI, Laurent Gbagbo sera dans l'oublié. Et tous ceux qui sont poursuivis vont aller en prison, qui vont pourrir en prison. Alors donc je pense que pour une réconciliation vraie, il va falloir régler le cas de Laurent Gbagbo pour qu'on libère Laurent Gbagbo qui revient en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation. Mais qu'est-ce que vous pensez du vote des Burkinabés étrangers? Parce que tout dernièrement en Côte d'Ivoire, on a vu une marche à l'ambassade du Burkina qui voulait absolument qu'il y ait une prise en compte des Burkinabés et des étrangers.
par rapport au vote? Ah non, non, c'est des gens qui sont instrumentalisés parce que c'est des gens qui veulent passer. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui veulent aller aux élections. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller aux élections avec 4 millions de Burkinabés. Ici au Burkina Faso, les électeurs, ceux même qui se sont inscrits sur la liste électorale, on n'a jamais eu 2 millions d'inscrits sur la liste électorale. Imaginez le Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire, on inscrit au moins 4 millions sur la liste électorale. Pas en Côte d'Ivoire. Non, même en France, au Canada, mais on prend aussi il y a au moins 5 millions environ, 5 millions de Burkinabés. Et au Burkina, si on a la liste, et ceux qui sont inscrits sur la liste, au moins 2 millions de Burkinabés inscrits, 2 500 000 de Burkinabés inscrits sur la liste, et s'il y a 5 millions ou 4 millions de Burkinabés votant en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Et le Burkinabé qui sont ici, ça veut dire que les élections vont se décider en Côte d'Ivoire. Alors qu'on sait que si Alassane a pris vraiment garder Blaise Compaoré là-bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Donc il ne faut pas dans un premier temps, si le Burkinabé de l'étranger veut voter, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience, ça peut venir, mais pour le moment, il faut qu'on règle le problème qu'il est ici d'abord, avant qu'il n'ait pas. Puisque ce sont des patriotes partout où ils sont, personne n'est contre à ce qu'ils viennent voter où ils votent là où ils sont, mais pour le moment, il y a des problèmes. À l'interne, il faut qu'on règle le problème avant que le Burkinabé de l'étranger puisse se prendre part. En tout cas, merci beaucoup en tout cas de nous recevoir ici à Ouagadougou. Quel est votre mot de fin? Ben, écoute, moi je dis à la jeunesse africaine de rester solidaire. Je souhaite que ça soit au Burkina, que ça soit en Côte d'Ivoire, partout. Je pense que je souhaite que la réconciliation soit réelle, que la réconciliation soit effective. Je souhaite que la justice ne soit pas la justice du vainqueur en Côte d'Ivoire, que la justice soit pour tous. Je souhaite vraiment la paix en Afrique. Vivre l'Afrique et vivre le Burkina Faso. Chers amis téléspectateurs de Ben News TV, nous étions avec M. Nia Abraham, président du Rassemblement patriotique du Faso et chef de file de l'opposition radicale. Merci de nous recevoir chez vous et à très bientôt.